Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Christiane Somm, présidente et cofondatrice de l'association Femmes Dora. Femmes Dora est une association qui accompagne les femmes sur le chemin de la réussite professionnelle et personnelle. Donc nous accompagnons ces femmes dans des domaines totalement diversifiés, notamment par le biais de la formation, qui passe par des formations en montée en compétences, savoir-faire, savoir-être, par des ateliers de coaching et des ateliers de bien-être. Aujourd'hui, j'accueille Madame Karen Govou. Merci Karen de participer à ce podcast avec nous aujourd'hui. Avec Comment plaisir. allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, et vous ? Eh bien écoutez, ça va très bien, merci. Karen Govou est formatrice en community management. Karen est également consultante en relations publiques et community manager, tout simplement. Et puis journaliste aussi. Une formation de journaliste, mais je ne suis plus journaliste. Super. Alors justement, parlez-moi un petit peu de votre parcours, si vous voulez bien. Donc vous avez démarré par le journalisme, c'est ça ? C'est ça, suite à l'obtention de mon bac en littéraire, je suis partie faire des études. J'ai eu 2 années un petit peu de battement où j'ai fait un BTS esthétique cosmétique et une fac de philosophie. J'ai fait que la première année dans les deux domaines. Et après, je me suis réorientée vers une école de journalisme à Lyon. Pourquoi le journalisme du coup ? J'ai réfléchi à quelque chose qui pouvait me plaire. J'aimais écrire beaucoup. Donc, je me suis dit pourquoi pas le journalisme. D'accord, très bien. Et vous avez fait de l'esthétique aussi, finalement ? Oui, c'est ça, une année. Totalement, deux milieux totalement différents. À chaque fois, je m'orientais vers des choses qui me plaisaient. Donc, le maquillage me plaisait à l'époque. Donc, je me suis dit pourquoi pas le BTS. La philo me plaisait beaucoup aussi à l'époque. Donc, j'ai essayé la philo. Et finalement, ça a été l'écriture avec le journalisme. Donc, un profil finalement assez atypique. C'est ça, un parcours très atypique. C'est très bien. Et puis, vous êtes formatrice en community management. En quoi consiste votre métier ? Alors, je suis arrivée à la formation. J'ai d'abord commencé à faire de la relation publique, notamment pour mon frère, Sidney Govou. Suite à ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un petit peu de community management pour lui, notamment dans les relations publiques. Donc, je me suis lancée dans le community management. Je me suis formée toute seule. Et ensuite, j'ai eu des opportunités de pouvoir former des jeunes, avant tout, dans les deux domaines, en community management et en relations publiques. Eh bien, dis donc, un parcours finalement autodidacte dans le métier du community management. Oui, j'ai un petit peu du mal à utiliser ce terme, mais oui, parce que je me suis formée toute seule. Je n'ai pas fait d'école ni de formation pour en arriver là. Ça a été difficile pour vous ou au contraire, vous avez eu des facilités à vous auto-former finalement ? Alors, pour m'auto-former, ça a été assez facile. Après, la seule difficulté, ça a été la légitimité. Au départ, quand j'ai commencé à trouver mes premiers clients, j'avais peur de ne pas être légitime du fait que je n'avais pas de diplôme en community management. Mais très vite, j'ai pris confiance en moi et je me suis rendu compte que j'étais capable. Donc, du coup, je me suis complètement lancée. Super. Donc, finalement, vous avez commencé par les relations publiques. En quoi consiste votre métier dans les relations publiques ? Alors, Sidney est à la retraite aujourd'hui, mais il a encore énormément de demandes, que ce soit en termes d'intervention en entreprise, ou que ce soit des demandes de parrainage ou des participations à divers des événements. Et de ce fait, je lui ai proposé de l'aider à traiter toutes ces demandes, parce qu'il en reçoit énormément au quotidien. Donc, je me suis proposé de les traiter, que ça passe d'abord par moi, avant que lui valide. Et c'est dans ce sens-là que je fais des relations publiques pour mon frère. D'accord. Donc, vous êtes consultante, mais uniquement, de manière exclusive finalement. Oui, mais j'ai un petit peu travaillé avec un autre ancien joueur professionnel, Chris, notamment, qui est passé par l'Olympique Lyonnais également. D'accord. Notre collaboration s'est arrêtée parce qu'en plus, là, il est parti au Mans. Mais voilà, là, je bosse essentiellement avec Sidney, mais je peux prendre d'autres personnes, peut-être si l'occasion se présente un jour. D'accord, donc vous êtes consultante en relations publiques avec une spécialisation, une spécialité. Vous êtes vraiment spécialisée dans le milieu sportif finalement, et footballistique notamment. Oui, je suis plus axée sport, même en formation. Je forme beaucoup de stagiaires qui, plus tard, vont travailler dans des structures sportives. D'accord, super. Donc une femme finalement, indirectement, vous êtes dans le milieu sportif féminin ou pas du tout ? Vous accompagnez des femmes dans le domaine Non, pas encore. Pas forcément le sport féminin d'ailleurs. Moi, j'ai grandi dans le milieu du foot. Clairement, mes parents sont venus en France pour le foot.
Ensuite, on connaît tous la carrière de mon frère et j'ai toujours été une passionnée de sport en général. Le foot avant tout, mais j'aime beaucoup le rugby. J'ai pratiqué 10 ans de hand. Ah oui. Et j'aime beaucoup le basket aussi. À Lyon, on est gâtés dans ce sens-là. C'est ça. Donc voilà, moi, ma vie s'écrit autour du sport, effectivement. Très bien. Et donc aujourd'hui, formatrice, donc vous formez dans le métier du community management. Ça, c'est incroyable parce que finalement, vous êtes passée d'autodidacte à formatrice. C'est un parcours très inspirant pour les femmes. Et vous êtes un exemple en fait de détermination et de confiance. Qu'est-ce que vous pouvez justement dire aux femmes sur ce parcours totalement autodidacte ? De toujours y croire, en fait, même quand on a des doutes, on a les capacités pour, et quand on croit en nous, c'est la base de la réussite, en fait. Et après, il y a des gens qui m'ont fait confiance au départ, je les remercie aujourd'hui, et après, je prends mon envol, j'espère que je vais perdurer encore dans la formation notamment, c'est vraiment un milieu qui me plaît, le fait de pouvoir transmettre. C'est quelque chose d'extraordinaire et de très riche. Autant je transmets aux stagiaires, mais ils m'apportent énormément également. Super. Et donc, à court, moyen terme, comment vous voyez justement votre évolution professionnelle ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'est vraiment le feeling qui se présente ? Alors, jusqu'à présent, c'est le feeling. Après, si je dois réfléchir à des projets qui vont plus perdurer, j'aimerais peut-être, pourquoi pas, monter une structure avec mon frère, justement, où on réunit en fait tous nos services qu'on propose après à des boîtes ou à des personnes qui ont besoin de formation, mais également de quelqu'un qui peut les motiver par rapport à son expérience, qui sera du coup, en l'occurrence, mon frère. D'accord. Donc finalement, un projet à venir dans le domaine du coaching, c'est ça ? J'aime pas trop coaching utiliser professionnel, le mot, on peut dire, ou J'aime coaching pas trop sportif ? utiliser le mot coach, mais je préfère accompagnement. Accompagnement professionnel, du coup, dans le domaine du sport ? Pas forcément dans le domaine du sport, D'accord. parce que les valeurs du sport, en fait, elles correspondent à tout secteur d'activité. C'est ce que fait mon frère quand il intervient en entreprise, en fait. Il parle des valeurs du sport qu'il a appris durant sa carrière. C'est ça. Et il arrive à faire un parallèle avec le monde de l'entreprise. Donc ces valeurs du sport, oui, c'est la base, mais au final, ça parle à tout le monde. Génial. Donc demain, nous pourrons avoir l'opportunité de pouvoir être accompagnés par vous, par exemple, au sein de Femmes Dora, dans le domaine de l'accompagnement professionnel et puis la communication finalement. Exactement. Communication 360 ou vraiment spécialisée dans le community management uniquement ? Plus dans le community management et les relations publiques, mais voilà, moi j'aime les challenges, donc pourquoi pas encore développer d'autres choses. Là, à la rentrée, je vais prendre un module dans une école en management sportif, justement. Donc, c'est une nouveauté. Super. Voilà. Donc, vous allez vous former Je vais former. Ah, vous allez former ? Je vais former, mais du coup, il va falloir que moi, que je travaille en amont pour monter tout mon cours. Très bien. Donc, finalement, vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat de manière totalement improbable. Vous étiez destiné à entreprendre ou pas du tout ? Pas du tout. Ce qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat, c'est une mauvaise expérience dans le monde professionnel. D'accord. Je travaillais dans une société qui fait la location de matériel médical. Ça s'est pas très bien fini. Beaucoup de tâches, peu de reconnaissance. Ce qui a fait que j'ai frôlé un burn-out, en fait, tout simplement. Et plutôt que de sombrer, tout de suite, j'ai voulu rebondir pour pas me retrouver dans une situation où je reste complètement bloquée. Et c'est comme ça que j'ai monté ma structure. Super. Et finalement, en fait, vous êtes un exemple parmi d'autres. Et beaucoup de femmes, finalement, entreprennent suite à un burn-out. Et souvent, mais ce qui est bien chez vous, c'est que vous avez pu anticiper, en fait, ce burn-out-là. Donc, c'est un pré-burn-out. Et donc, vous avez pu rapidement rebondir. Félicitations. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La grande majorité des femmes passent d'abord par le burn-out. Et après, là, il y a une réflexion qui se fait. Et puis, finalement, elles décident de travailler pour elles. Donc vous parliez du sport tout à l'heure, c'est intéressant, et des valeurs du sport. Et je pense que c'est important, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que pour entreprendre, il faut... Je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut vraiment avoir un état d'esprit et une discipline de vie. Moi, j'aime souvent dire qu'il faut avoir une discipline qui est similaire des sportifs de haut niveau. Exactement. Et qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire par rapport à cette discipline-là et ces valeurs que vous avez développées dans le milieu sportif ? Alors, la discipline en tant qu'entrepreneuse est essentielle parce que je dois m'organiser, je travaille seule, donc l'organisation est primordiale, ou sinon je n'arriverai pas à tout gérer. Mais au-delà de l'organisation, il y a également le dépassement de soi,
bras, la gestion du stress, la gestion des échecs aussi, parce qu'on passe par des échecs également, mais il faut toujours savoir rebondir comme un sportif de haut niveau sur le terrain. Quand il est mené au score, il ne faut pas qu'il baisse les bras, ou sinon le match est perdu d'avance. Donc il doit continuer à se battre pour avancer et pour atteindre son objectif qui est la victoire. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, dans le monde de l'entreprise, mais même dans la vie au quotidien. J'utilise tout le temps ces valeurs au quotidien. C'est ça, c'est vraiment une discipline de sportif de haut niveau. Moi, j'ai hâte de voir ce projet émerger et c'est vraiment intéressant finalement d'apporter ces valeurs-là dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sport de haut niveau. Quand on veut atteindre un haut niveau, il faut être discipliné et je vous remercie pour cette proposition parce que je pense que beaucoup de personnes pourront, et d'entrepreneurs et d'entreprises pourront en bénéficier et c'est vrai que ça manque énormément. Alors, il y a des propositions d'accompagnement, de formation, de coaching, mais quand c'est fait par des sportifs, je pense que c'est différent, ça prend une tournure totalement différente et je vous en remercie. Donc vous avez vraiment un CV particulièrement très très intéressant. Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre CV Non, pas particulièrement. J'ai eu des années de battement entre le journalisme et le fait de monter mon entreprise. J'ai travaillé dans différents domaines d'activité. Ça m'a servi. J'ai compris notamment que j'aimais le lien avec les gens. J'ai travaillé dans une auto-école avec mon ex-mari. J'ai travaillé dans un service de collecte, le ramassage des ordures à l'administration. J'ai travaillé dans une école de musique également. Là, je me suis rendu compte que le contact avec les gens était essentiel dans ma vie. C'est pour ça que derrière, j'ai voulu m'orienter vers quelque chose où j'étais tout le temps en contact avec les autres. Et est-ce que vous avez trouvé un fil conducteur entre toutes vos expériences et, enfin, vous venez de le dire, finalement, c'est le relationnel. C'est le relationnel, oui. C'est ça. Même dans mon ancien job, dans la location de matériel médical, j'ai aimé rendre service à des mamans qui avaient un besoin suite à leur accouchement. En fait, j'aimais de pouvoir rendre service. Donc, le lien, ça va être ça. Alors, ce que j'aime particulièrement dans votre parcours et dans votre témoignage, c'est qu'en fait, dans chaque expérience et même dans votre métier actuel, vous êtes parti finalement de rien et vous avez petit à petit gravi les échelons et évolué pour en être là aujourd'hui et donc pour être aujourd'hui une femme inspirante. Et donc, vous nous partagez actuellement donc, votre parcours. C'est assez rare finalement parce que vous avez, dans chaque expérience, vous êtes parti de rien. Et vous avez donc travaillé. Est-ce que la notion de travail est quelque chose d'important pour vous ou alors ça s'est fait très facilement, ça a été naturel ? Avant la notion de travail, pour moi, ce qui est essentiel, c'est la notion de plaisir, en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai réussi dans les expériences que j'ai faites, parce que je prenais du plaisir à ce que je faisais. Après, bien sûr, il faut travailler, mais à la base, vraiment, moi, la clé de ma réussite, c'est de faire les choses avec plaisir. Super. Merci beaucoup donc, de nous partager votre expérience et votre parcours professionnel. Maintenant, j'aimerais faire votre portrait chinois. Est-ce que vous connaissez le portrait chinois ? Vous allez m'expliquer brièvement ? Alors, le principe du portrait chinois, donc, c'est de vous poser des questions pour simplement apprendre à voir un petit peu une autre facette en fait, de votre personnalité, connaître un petit peu vos goûts, savoir ce que vous aimez. Et puis, à travers ces questions, finalement, ça nous donne un petit peu... ça nous donne un petit peu une perspective, une aura et une représentation en fait de vous, mais d'un point de vue un petit peu plus personnel. Et puis si je suis trop perso, n'hésitez pas à revenir dessus. Vous êtes prête ? Je suis prête. Parfait. Alors, je vais commencer par la première question. Karen Govou, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi ? Probablement un oiseau. Pour être complètement libre, justement, du fait que l'oiseau vole, et voilà, je pourrais aller où je veux, quand je veux, voilà, l'oiseau. Donc, le sentiment de liberté, parce que, alors justement, dans le travail, ce sentiment de liberté-là, vous arrivez à le retrouver quand même ? Oui, du fait d'être à mon compte, justement, je fais ce que je veux, je traite avec les clients que je veux et je m'organise comme je veux. Aux horaires, je me lève pas, je fais pas du 9h, midi, 14h, 17h. Je travaille vraiment au moment où je suis la plus performante. Donc vous avez une vie professionnelle sur mesure finalement. Exactement. Alors est-ce qu'il y a des contraintes à ça finalement ? Parce que en théorie c'est bien, mais en pratique, est-ce que se créer une vie sur mesure aujourd'hui, qui est un luxe de nos jours, est-ce que c'est quand même, ça peut être compliqué de nos jours ou vraiment c'est quelque chose qui est... La difficulté, ça va être de se laisser aller et de se dire je ferai ça demain. Et demain, on se redit je le ferai demain. Et au final, on se retrouve un petit peu débordé. Mais vu qu'on reprend vite nos esprits en se disant qu'on est seul et qu'il n'y a personne qui va rattraper
tout le travail qu'on a à faire, donc on se remotive vite. Et puis vous avez un état d'esprit de sportif de haut niveau, donc la discipline est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Voilà. Donc voilà, vous reprenez toujours le fil. Super. Donc pour poursuivre, si vous étiez un objet, vous seriez quoi et pour quelle raison? Alors un objet, je ne vais pas faire très original, je pense que je serais un téléphone portable. Ah. Toujours par rapport au lien. Toujours connecté? Toujours connecté. Moi, je suis toujours connectée, mais par rapport au lien que le téléphone peut apporter, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi les appels, les SMS, on est toujours en lien avec les gens. Donc le téléphone, c'est la vie quand même. Aujourd'hui. Le téléphone, c'est la vie. Aujourd'hui, on peut se connecter n'importe où et à l'autre bout du monde. Donc pour moi, le téléphone, ouais, c'est essentiel. C'est ça, être connecté, rester connecté aux autres et pas s'isoler finalement. Complètement. Super. Si vous étiez une œuvre culturelle, alors ça peut être une série, un film, un livre ou une chanson, vous seriez quoi? Et pour quelle raison? Oula, je vais choisir une chanson. Alors laquelle? Une qui me vient en tête comme ça. Difficile. Un film peut-être? Alors, je vais avoir les titres, je vais même pas avoir les auteurs, mais... Ah bah c'est pas très grave ça, hein, ne vous inquiétez pas. Un film, La Ligne Verte. La Ligne Verte. Oui. Alors, La Ligne Verte de... voilà. C'était avec Tom Hanks, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'était de quoi parlait un petit peu ce film? Parce que qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Ce qui me marque, c'est le personnage principal qui aide les autres aussi. Il aspire toute la détresse des gens. Mm-hmm. Il les libère de ça et après il recrache tout ce qu'il a aspiré pour lui ne pas souffrir. D'accord. Ça me représente pas mal en fait en termes de sensibilité. En termes de sensibilité, ça veut dire que finalement vous êtes une personne très empathique. Exactement. Mais vous arrivez quand même à... En fait, cette empathie-là, vous êtes empathique, mais vous n'êtes pas une éponge émotionnelle, donc vous arrivez à vous libérer en fait des émotions des autres. Exactement, je ne garde pas tout en moi. Et donc, il y a vraiment aussi cette notion de don de soi, finalement, aux autres. Oui, et une notion de gestion aussi. Parce que si on donne trop, après, on risque d'en être affecté. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, j'arrive à maîtriser ça, ce que je n'ai pas réussi à faire dans mon ancien boulot. D'accord. Ah ben parfois, super. Donc, du coup, vous avez évolué, vous avez travaillé sur ça un petit peu? Exactement, ça m'a servi de leçon quand même, hein, de frôler le burn-out. C'est quelque chose de compliqué. Mm-hmm. D'avoir réussi à m'en relever, du coup, j'ai identifié... le pourquoi je suis tombée là-dedans et comment j'ai fait pour m'en sortir. Super. Félicitations. Merci. Alors, et si vous étiez un fait historique, à présent, que seriez-vous et pour quelle raison? Un fait historique. Là aussi, c'est compliqué. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ce que vous voulez, ce qui vous vient à l'esprit. Pas besoin de nous parler de date, simplement un fait qui vous a marqué dans votre vie ou qui vous a On va dire le droit de vote aux femmes. Super. Pour quelle raison? Ça veut tout dire, le droit de vote aux femmes. On est tous égaux. Pour moi, je ne suis pas une féministe, mais cela n'empêche que je ne comprends pas qu'on puisse rabaisser la femme parce qu'elle est femme, tout simplement. Donc, de la mettre au même niveau que les hommes et de lui donner le droit de vote, pour moi, c'est quelque chose qui est juste fabuleux, qui a été juste fabuleux. C'est l'idée de discrimination au sens large ou de la discrimination faite aux femmes particulièrement? Au sens large quand même, mais j'ai une petite touche quand même je suis une femme aussi, je sais ce que ça peut représenter des fois. Donc, les femmes et la discrimination au sens large. Super, merci. Alors, si vous étiez une saison, laquelle seriez-vous? Je dirais le printemps. Le printemps? Oui. Très bien. Le printemps parce qu'il ne fait pas encore trop chaud et qu'il y a un changement quand même au niveau de la nature. Les fleurs qui commencent justement à fleurir, le soleil qui revient. J'aime beaucoup cette période-là. C'est l'idée de renaissance en fait, un nouveau cycle qui Exactement. Qui après commence, la période qui démarre. difficile. Voilà. Après la pluie, le froid, le beau temps. Exactement. Super. Ça démontre aussi d'un esprit et d'un état d'esprit très positif en fait. Vous êtes quelqu'un de positif. J'essaye de le rester au maximum. Oui, j'essaye au maximum parce que quand on se laisse encore gagner par toutes les difficultés de la vie, on a du mal à rebondir. Donc autant prendre tout ce que la vie nous offre de positif. Parfait. Et enfin, si vous étiez un conseil, un proverbe ou une citation ou un mot, que seriez-vous et pour quelle raison? Sensibilité.
D'accord. Sensibilité, parce que je pense que c'est très important d'écouter sa sensibilité Mhm. pour pouvoir déjà se connaître soi-même Mhm. et aussi être indulgent envers les autres. Mhm. Et vous, votre sensibilité, alors au quotidien, comment vous faites pour l'écouter justement? Comment je fais? Bah, justement, je me concentre un petit peu sur moi-même. Je suis un peu adepte de la méditation aussi. Mhm. Donc, c'est des moments essentiels pour moi dans une journée, des moments où il faut que je me retrouve moi-même Mhm. pour savoir comment je vais aujourd'hui, pour savoir s'il y a des choses qui me perturbent. Mhm. Et à partir de là, ben, je rectifie. Mhm. Et par rapport aux autres aussi, si je sais que je vais moins bien, et Mhm. ben, je vais faire attention à comment je vais m'adresser aux personnes que je vais croiser dans la journée. D'accord. Et justement, cette écoute de votre sensibilité, est-ce que, enfin, vous l'avez toujours eu? C'est récent? Ça fait, enfin, c'est suite à un projet? Est-ce que c'est suite à votre burn-out, par exemple, ou pas du tout? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont venues suite à mon Mhm. burn-out. Effectivement, j'ai commencé à changer suite à ce burn-out. Voilà, je me suis demandé pourquoi. Mhm. Et en allant Ça a été creuser, votre déclic, en fait. exactement, et en Mhm. allant creuser, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais beaucoup de sensibilité et que ça pouvait me jouer des tours. Mhm. Donc, j'ai essayé de maîtriser cette sensibilité pour plus que ça se reproduise. D'accord. Pour plus que le burn-out se reproduise, du coup. Exactement, Très bien. Finalement, vous avez appris à savoir mieux qui vous étiez pour mieux gérer, en fait, et mieux anticiper la gestion émotionnelle, finalement, parce que tout exactement. est affaire d'émotion. Et cette écoute de votre sensibilité vous a aidé, justement, est-ce que vous avez déjà été confronté à des moments où, ben, justement, être à l'écoute de vous-même a pu vous aider? Oui, mais dans ce que je fais aujourd'hui, en fait, Mhm. hein, moi, j'ai une stratégie qui est toute simple, Mhm. c'est rester moi-même. D'accord. Donc, dans le boulot comme dans la vie au quotidien. Mhm. Donc, oui, ça m'apporte et ça m'a apporté et ça m'apportera encore. Ça c'est ma vraie stratégie. Être authentique. Et du coup, moi, je suis sensible. Donc, je travaille avec ça. Les personnes avec qui je collabore savent que je suis sensible. Mhm. Et je le cache pas, en fait. Je le cache plus, en tout cas. Super. Donc, bah, si vous avez des larmes, c'est normal. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de souci. C'est ça, il n'y a aucun C'est problème. normal. Bah, super. Donc, nous avons terminé avec ces questions sur les jeux chinois. Moi, j'aurais une dernière question, une dernière faveur à vous demander. Si vous deviez transmettre un message aux femmes d'Aura qui vont vous écouter, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je vais redire un petit peu les mêmes choses, mais de toujours croire en elles, en Mhm. fait. De jamais baisser les bras. On a tous des qualités, on est tous faits pour quelque chose. Donc si elles sentent qu'elles ont envie, qu'elles ont des projets ou qu'elles veulent continuer de grandir, mais de continuer d'essayer et de jamais s'avouer vaincu. Mhm. Toujours être des battantes, quoi. Des battantes. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc il faut toujours tester, toujours essayer. Mhm. Et essayer de ne pas se faire influencer par des ondes négatives ou des personnes qui pourraient être un peu plus négatives. Toujours croire en elles. S'écouter et croire en soi. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Karen Govou, donc, de vous être prêtée à ce jeu. On peut vous retrouver donc, sur les réseaux sociaux, notamment. Exactement. Sur LinkedIn, plus sur LinkedIn Mhm. où j'ai ma page professionnelle. D'accord. Je suis assez active sur LinkedIn, donc vous pouvez voir un petit peu mon quotidien et mes différentes interventions. Mhm. Après, les autres réseaux, je les garde un petit peu en perso, même si mon profil Instagram est ouvert. Et là, ça D'accord. va être plus être ma vie en fait, pas que professionnelle. Mais D'accord. LinkedIn, c'est vraiment le réseau. Donc, pour faire appel à vos services, on vous retrouve sur votre page LinkedIn. Et Exactement. puis, sur votre page LinkedIn, de toute façon, c'est très bien parce qu'il y a votre adresse email Il y a tout. et votre numéro de C'est téléphone. ça. Rien de plus simple et de plus direct. Parfait. C'est vrai que souvent, on se complique la vie avec des sites internet, Oui. etc. Alors que le contact direct, qui finalement, en fait, vous êtes en congruence, en fait, avec ce que vous dites. Et ce qu'on voit, en fait, de vous, c'est ça, en fait. Il y a vraiment une harmonie, finalement. C'est ça. Merci beaucoup, Karen, pour cette entrevue et pour ce partage donc, d'expérience. Donc, c'était Christiane Somme, présidente et cofondatrice de l'association Femmes d'Aura. Donc, Femmes d'Aura accompagne les femmes sur le chemin de la réussite professionnelle et de l'épanouissement personnel.
Donc, nous proposons à partir du mois de septembre des formations qui seront totalement gratuites pour les femmes qui souhaitent montrer en compétences dans des domaines professionnels, notamment sur la vie entrepreneuriale, donc sur la vie et le métier de chef d'entreprise, donc apprendre à gérer une entreprise, apprendre le marketing, apprendre le management, vraiment toute une palette de formations qui sont finalement très importantes dans la vie d'une chef d'entreprise. Et puis il y a également donc, la partie épanouissement personnel qui permet aux femmes de prendre confiance en elles, de gagner en estime, d'apprendre à prendre la parole en public, de ne plus avoir peur de leur image finalement. Et d'être bien avec elle-même, car pour être bien avec les autres, il faut déjà l'être avec soi-même. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver donc, sur tous nos réseaux sociaux, également sur notre site internet www.femmedora.org. Nous avons également un média donc, sur lequel vous pourrez donc, retrouver les podcasts. Et puis, nous avons donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir, Karen. Merci.